super. Merci d'être venu ici pour cette petite présentation donc, sur un sujet important qui est donc l'aspect sécurité dans les installations donc, PV résidentielles et tertiaires, donc tout ce qui est installation sur bâtiment. Aujourd'hui, donc, il y a quelques challenges en tant que fabricant d'onduleurs photovoltaïques qui nous sont remontés donc, par rapport aux installations et la sécurité de ces installations PV. Première chose, donc, en tant que fabricant, on s'est posé les questions des risques. Quels sont les principaux risques qu'on peut avoir donc, dans les installations PV? Donc on a identifié deux principaux risques. Tout d'abord, le risque incendie qui peuvent être déclenchés suite à des arcs électriques en toiture. Et enfin, donc, les tensions élevées qu'on peut avoir en toiture également, donc, liées au fait qu'on ait des chaînes de modules en courant continu sur les installations qui peuvent créer donc, des risques pour les installateurs, les équipes de maintenance et les pompiers donc, lors des phases d'intervention. Donc, première chose, donc l'arc électrique, pourquoi c'est un problème, ça pourrait être un problème en tout cas sur les installations PV, c'est qu'on est sur des installations en courant continu et que lors d'un arc en courant continu, donc on ne va jamais passer par la valeur 0, ce qui est le cas lorsqu'on est en courant alternatif. Et donc cet arc-là est maintenu et on pourrait arriver donc, à des températures très élevées qui pourraient créer un incendie. Donc souvent, ça arrive donc, au niveau donc, des boîtes de jonction modules, des connecteurs, puisqu'il y a beaucoup de connectiques sur une installation PV. Et également avec le temps, donc, les installations PV sont faites pour durer 20-25 ans, voire plus. Et donc ces installations sont là pour durer dans le temps. Et on peut avoir donc, un vieillissement des connecteurs qui peuvent donner lieu donc, à des arcs électriques. Il y a plusieurs types d'arcs électriques aujourd'hui. Donc principalement, on va se focaliser donc, sur le défaut série donc, qui va arriver par exemple au niveau des connecteurs où en fait c'est simplement donc, le connecteur mâle avec le connecteur femelle qui vont se désolidariser et ainsi donc, créer un arc entre ces deux connecteurs et qui peuvent donc, créer potentiellement donc, un risque sur l'installation. Ensuite, on a d'autres types d'arcs, donc l'arc latère et l'arc parallèle, qui pour le coup donc, sont détectés par d'autres moyens de protection. Donc vraiment le challenge, c'est les défauts donc, série. Aujourd'hui, il y a plusieurs normes qui, concernant donc, cette détection des arcs électriques. Donc on a la norme qui est principalement donc, aux États-Unis, donc la NEC 2017 avec la UL 1699B, donc qui rend obligatoire donc les dispositifs de coupure des arcs électriques. Et enfin, donc en Europe, on a donc l'IEC 63027 qui est pour le moment toujours pas obligatoire, mais qui risque de l'être dans les prochaines années. Donc c'est important aussi pour nous en tant que fabricants, donc Huawei, d'être conforme du coup à ce type de normes. Enfin, on a d'autres challenges avec la détection d'arc, puisque ça peut être facile de détecter un arc, mais on a deux challenges. C'est déjà donc détecter tous les arcs, puisque on a des grandes longueurs de câbles en DC, et donc ça peut potentiellement donc perturber la détection des arcs électriques. On a également des filtres qui sont formés donc, par les capacitances parasites à la terre donc, des modules, qui peuvent aussi perturber donc, cette détection. Et un autre risque qui est important, c'est les fausses alarmes, puisque c'est important de détecter des défauts, mais si ensuite on a trop de défauts qui sont constatés, qui ne sont pas forcément réels, ça peut avoir un effet qui est néfaste aussi, puisqu'on ne va plus faire attention forcément aux alarmes qui sont générées. Donc la détection d'arc électrique, elle n'est pas si facile, et donc c'est un des challenges aussi qu'on a en tant que fabricant,
quand on intègre donc la détection d'arc électrique, c'est aussi d'avoir vraiment une précision au niveau de cette détection pour trouver tous les défauts et pour filtrer aussi des faux défauts. Donc ça, c'est très important. Voilà, les conséquences des fausses alarmes, donc ça peut avoir plusieurs effets néfastes. Donc déjà pour les installateurs, puisque forcément les clients finaux qui ont donc l'installation chez eux peuvent recevoir donc des alarmes intempestives, ce qui va forcément donc leur donner un peu moins confiance en leur installateur. Et également donc ça va lier à beaucoup de déplacements sur site pour essayer de trouver un défaut qui finalement n'existe pas. D'où l'importance de vraiment détecter donc tous les défauts et bien les détecter. Et enfin, côté donc, investisseurs aussi, forcément donc, les fausses alarmes vont donner lieu à un arrêt de l'installation, ce qui forcément donc, va réduire donc, la production d'énergie et du coup réduire donc, le retour sur investissement de la centrale. Et enfin, donc, ça peut avoir un problème de sécurité également, puisqu'on ne va plus faire attention potentiellement donc, à ces alarmes. Et toujours dire il n'y a pas de problème et on relance l'installation alors que finalement il y a un arc. Donc c'est voilà, c'est un autre challenge aussi donc, pour nous en tant que fabricants. Dans ce cas de figure, donc, on a développé donc, un interrupteur à défaut d'arc, donc l'AFCI Huawei, donc, qui est aujourd'hui assez commun en termes de fonctionnalité donc, chez les fabricants d'onduleurs, mais on a donc développé ça avec une intelligence artificielle où on a fait donc, énormément de tests sur tout type de longueur d'essai. Puisque ça va dépendre donc, des longueurs de câble, ça va dépendre de la puissance de l'installation, du type d'installation, et voilà, de beaucoup d'éléments. Donc on a réalisé ça donc, en laboratoire pendant plusieurs années. Ensuite, on a équipé des sites tests également sur plusieurs années avec énormément d'arcs électriques créés automatiquement donc, pour avoir un logiciel qui va réellement détecter donc 100% des arcs électriques et qui va éviter justement les fausses détections donc liées à des parasites ou des interférences liées au type d'installation. Donc cette solution-là, aujourd'hui, elle est installée donc, sur bon nombre des onduleurs de notre gamme, de 2 kg donc, pour le résidentiel à des onduleurs qui font 110 kVA. Donc ça couvre vraiment une large gamme de produits et tous les onduleurs aujourd'hui qui sortent de nos usines, donc les nouveaux produits sont équipés par défaut de cette fonctionnalité AFCI. Donc le très important aujourd'hui pour nous de renforcer la sécurité des installations PV grâce à nos produits. Enfin, on va au-delà des normes. J'ai parlé des normes au début. On vient donc renforcer ces paramètres donc, associés des normes où par exemple l'UL 1699B nous donne une zone de détection à 80 mètres où aujourd'hui on peut aller donc jusqu'à 200 mètres, ce qui est très important puisque les centrales aujourd'hui sur bâtiments sont de plus en plus importantes. On a des centrales de plusieurs centaines de kilowatts qui sont connectés avec des onduleurs également donc, qui font plus de 100 kW. Autre chose, en France principalement, on a beaucoup d'onduleurs qui sont installés donc, en bas, qui ne sont pas forcément installés en toiture, où du coup on a des très longues longueurs de câbles d'essai. Donc c'est pour ça que c'est important d'arriver donc, à des distances importantes et de pouvoir détecter les arcs même au-delà de 100-150 mètres. Et aujourd'hui, on va jusqu'à 200 mètres pour la détection d'arcs électriques. Donc ça également, c'est important puisqu'il faut s'adapter aussi au marché où on est, où on peut avoir des longueurs de câbles d'essai importantes.
Et également, donc, on peut aller jusqu'à 30 ampères au lieu de 16 ampères, donc, ce qui est défini donc, par cette norme, donc, la UL 1699B, qui est donc la plus stricte, pour du coup s'adapter avec vraiment l'intégralité des modules qui arrivent donc aujourd'hui avec des courants qui sont de plus en plus élevés. Donc c'est important de s'adapter donc à la fois au marché local et aussi à la fois donc à l'écosystème de produits qu'on a autour, dont les modules en font partie. Donc ici, simplement une illustration donc, où on va désactiver les FCI. Donc à droite, vous voyez que l'arc électrique est maintenu et continu et qui peut donc déclencher un feu. Et à droite, vous allez à peine voir l'arc électrique qui est donc instantanément détecté et désactivé par l'onduleur, ce qui fait qu'on a un niveau de sécurité qui est bien plus important. Et on va donc éliminer donc le risque d'incendie d'origine photovoltaïque. Donc à droite, vous pouvez également donc voir l'application Huawei où instantanément donc on va avoir une alarme qui est remontée à l'installateur pour lui informer qu'il y a eu un arc électrique sur la centrale et qu'il faut donc intervenir pour résoudre le problème de connecteur. Et enfin, donc, un second point important, donc j'en ai parlé en introduction, donc il y a la détection des arcs électriques. Et ensuite, on a un autre point important, c'est donc les tensions qui peuvent être très élevées donc en courant continu en toiture. Donc chez nous, on a du 230 volts AC. En toiture, on va avoir donc des tensions qui peuvent aller jusqu'à 1000 volts en courant continu, donc qui sont des tensions plus élevées que ce qu'on peut connaître en général dans un bâtiment. Donc, pourquoi on a des tensions élevées? Parce que forcément donc, les modules sont connectés donc, en série donc, pour additionner les tensions de chaque panneau. Et chez Huawei, on a la possibilité, donc, en tout cas jusqu'aux onduleurs de 50 kg, d'ajouter donc, des optimiseurs de puissance. Pourquoi optimiseurs? Puisque la fonctionnalité de base de cet équipement, qui s'installe au niveau de chaque panneau, et de faire de la gestion d'ombrage, donc d'optimiser la production photovoltaïque du panneau lorsqu'on a un ombrage sur le module. Ça permet d'individualiser en fait chaque panneau et que lorsqu'on a un ombrage sur un panneau, ça n'impacte pas le reste de la chaîne de modules photovoltaïques. Ça, c'est la première fonction de cet optimiseur de puissance, mais il a une fonction extrêmement importante également en termes de sécurité lorsqu'on a une installation où on va avoir donc un optimiseur par module sur l'ensemble de la toiture. On est capable également d'avoir une tension de sortie à 0 volts lorsque l'onduleur est à l'arrêt. Ce qui fait que lorsqu'on est en fonctionnement, effectivement, on a une tension qui est élevée en toiture, puisque c'est comme ça que l'onduleur va pouvoir fonctionner. Dès lors qu'on est à l'arrêt, donc pendant la phase d'installation des modules photovoltaïques, pendant les phases de maintenance et pendant toutes les phases où l'onduleur est en alarme, on aura donc 0 volts en toiture. Ce qui permet donc aux installateurs de travailler donc, en toute sécurité pendant la phase d'installation et ensuite pour toutes les phases de maintenance également donc, pouvoir être en sécurité et également pour que les pompiers puissent intervenir donc, en cas d'urgence. Ils peuvent donc envoyer donc, de l'eau par exemple sur les modules. Et enfin, donc, il y a quand même un troisième point important, c'est que ça nous permet également d'avoir un monitoring au niveau du panneau, donc d'être informé en cas de défaillance d'un panneau par exemple. Donc c'est une fonctionnalité importante qui aujourd'hui n'est pas obligatoire sur nos onduleurs, mais que vous pouvez donc également ajouter donc, pour augmenter donc, la production photovoltaïque de votre centrale et également augmenter le niveau de sécurité. Voilà, c'est ce qu'on appelle donc le rapid shutdown, le fait d'avoir donc la tension à 0 volts dès lors qu'on a un arrêt donc de l'onduleur. Voilà, ça va permettre vraiment d'augmenter le niveau de sécurité. Et aujourd'hui, donc, on est conforme donc, aux standards de sécurité les plus stricts grâce à cette solution. Et enfin, je vais terminer donc, cette présentation par un point important également, donc lorsqu'on combine en fait ces deux fonctionnalités, donc la FCI est par défaut sur tous les onduleurs, peu importe s'il y a optimiseur ou non.
Si vous avez les optimiseurs, vous allez avoir donc le rapid shutdown en plus, donc qui va vous permettre d'intervenir en toute sécurité. Et ils vont permettre également de vous localiser les défauts d'arc électrique. C'est-à-dire si vous avez une alarme AFCI, puisqu'il y a un connecteur qui est défaillant, vous saurez exactement où est situé ce connecteur défaillant. Et vous allez pouvoir ainsi intervenir beaucoup plus rapidement, où on peut avoir sur des centrales de taille importante, on peut mettre jusqu'à peut-être 4 heures pour trouver le connecteur qui est défaillant. Même parfois, on va se dire qu'il n'y a finalement pas de problème et du coup partir en laissant le problème toujours là. Mais le fait d'avoir ces optimiseurs va vous permettre d'identifier directement le problème et d'aller résoudre directement le problème à la source, puisque vous avez l'information sur la localisation du défaut. Donc voilà, rappel, première chose, l'AFCI pour limiter tout risque d'incendie d'origine photovoltaïque, et les optimiseurs de puissance qui vont vous permettre d'avoir une tension à 0 volts lorsque l'onduleur est à l'arrêt, et également de localiser les défauts d'arc. Voilà, je vous remercie de votre attention, et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Dans combien de temps la gamme acceptera les optimiseurs sur les onduleurs plus de 50 kg? Alors aujourd'hui, on a plusieurs types d'optimiseurs déjà. On a les optimiseurs 450 et 600 watts, qui sont compatibles du 2 au 40 KTLM3. On a ensuite une gamme d'optimiseurs 2 en 1, 1100 watts et 1300 watts, qui arrive sur le deuxième trimestre cette année, compatible du 12 KTL M5 ou M2, donc les anciennes versions, et compatible jusqu'au 50 KTL M3. Aujourd'hui, on n'a pas de plan encore, en tout cas, pour mettre à jour les gammes 100, 115 KTL, avec la compatibilité optimiseur, mais effectivement, c'est dans la réflexion, en tout cas, de notre R&D d'ajouter cette fonctionnalité sur les onduleurs de plus de 100 kg. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alors, bonjour, est-ce que les fabricants d'onduleurs, ils produisent eux-mêmes ce système de détection d'arc électrique intégré chez eux, ou vous êtes le seul fabricant qui est en train de produire ce système? Merci. Alors, je ne pourrais pas malheureusement répondre au nom d'autres fabricants. En tout cas, ce que je peux dire, nous, en tant que fabricants onduleurs Huawei, aujourd'hui, nous avons créé en interne cette détection d'arc électrique. Je ne peux pas dire la même chose sur les autres fabricants parce que je n'ai pas l'information et je ne veux pas donner de mauvaises informations. Je ne sais pas. Ah, vous fabriquez des onduleurs aussi? Oui, Huawei, nous fabriquons des onduleurs photovoltaïques sur des gammes de 2 kg à 330 kW. Ouais. D'accord. Est-ce que vous intégrez ce système dans d'autres onduleurs? Vous vous réservez seulement à vos propres onduleurs? Ce système-là, en tout cas, il est que pour nos onduleurs PV. Mais après, il y a d'autres fabricants, effectivement, qui ont cette fonctionnalité AFCI, mais qui n'est pas forcément développée par Huawei. Pas d'autres questions? Merci pour votre attention et puis je vous souhaite à tous un très bon salon. Au revoir.